va commencer par la soudure en parallèle. On twist les fils, on le pince bien entre ses doigts et on le fait tourner. Ça me permet d'avoir un joli twist. On prend sa troisième main, on va clipser son fil dessus et on va l'étamer. Donc on met un peu de soudure sur le fer. Ensuite, le plus important, c'est de bien chauffer le fil. Et ensuite, on dépose l'étain directement sur le fil, pas sur le fer. Et on étale bien. On fait la même chose avec le deuxième. Et voilà. Lorsque c'est bien fait, il n'y a pas de boursouflure. On va ensuite passer à l'étape où on va les réunir tous les deux. On les colle le plus possible ensemble. Et voilà, ils sont réunis. On peut tirer dessus, c'est solide. Et alors là, la petite technique, c'est d'en prendre un, le bloquer avec ses 2 pouces et l'enrouler autour de l'autre. Quand on arrive à la fin, on utilise le brin s'il est un petit peu plus long pour faire la même chose dans l'autre sens. Et ensuite, on les prend tous les deux entre les 2 doigts et on tourne. Et comme ça bouge pas. Toujours mettre l'étain sur les fils. Et voilà. Et ça tient bien. Toujours pareil, on réunit bien les fils ensemble. Et on forme 2 crochets. De telle façon que le retour arrive au même niveau que la gaine. On les insère ensemble. On serre avec ses doigts. On arrive au même résultat que les autres. Moins propre, mais plus rapide. La plus efficace, c'est l'épissure triple. Plus facile à faire sur des gros câbles, comme des câbles d'alimentation, comme celui-là. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de garder la structure naturelle des câbles et de le séparer en 3. Donc on fait un premier bouquet, un deuxième et donc un troisième. On essaye d'avoir des bouquets à peu près identiques. Donc lorsqu'on a les deux, on les avance un petit peu légèrement comme ça. Et donc là, on les fait venir à peu près à cette distance-là, pour que ce bout-là arrive au bout de la gaine et ce bout-là arrive à ce bout de gaine. Donc c'est important d'avoir à peu près la même distance. Avec une main, on s'occupe des 3 de droite et l'autre main, on prend les 3 de gauche. Et on twist. Donc là, vous avez une épissure qui tient déjà sans même être soudée. Et comme toujours, on étame sur le fil et non sur le fer. On remplit bien, et voilà. Et ça bougera jamais. Donc là, on a le parallèle. Donc on peut bien voir que les fils sont parallèles. Là, on a l'épissure simple, le crochet et l'épissure triple. Celle qui résistera le mieux, c'est l'épissure triple, qui est plus difficile avec les petits formats. Donc sur des petits fils comme ça, il vaut mieux partir sur des épissures simples. Le parallèle, c'est pas très solide. Ça peut facilement casser. Donc moi, je vous conseillerais vraiment d'utiliser l'épissure simple. C'est pas plus compliqué, au moins on est sûr d'avoir quelque chose qui tient. Abonne-toi à notre chaîne YouTube et rejoins-nous sur Facebook et Twitter.